L'effectif des personnes âgées dans une communauté est une force d'expérience, étayée par des connaissances acquises au fil des années de vie, malgré les vicissitudes croisées tout au long de l'existence qui leur est offerte. La présence de cette force de vivre est indispensable, surtout lorsque des journées lui est consacrées en mettant à l'honneur le folklore de la jeunesse d'antan, gage de souvenirs très élogieux du temps passé, aidant à revivre des moments qui peuvent être secrets pour une partie, conservatrice de quelques instants peut-être intimes, dans tous les cas enfouis profondément et qui ne peuvent être ressassés qu'individuellement. Cette période annuelle a la faculté de mettre nos aînés au devant de la scène. La force, ce sont les associations qui sont quand même, je vais dire, nombreuses, de plus en plus nombreuses. Nous avons le CCAS, nous avons les foyers de personnes âgées. Nous avons 2 foyers sur Pointe-à-Pitre. Le foyer à Chine-Roi-des-Bois-Neufs qui se trouve tout près de la mairie et puis ce foyer qui se trouve tout près d'ici. Donc les directrices sont très dynamiques et dès qu'il y a une manifestation, conduisent un maximum de leurs personnes hébergées dans ces manifestations. Rejoint par de jeunes scolarisés, il a été démontré que de rester inactif n'est pas une situation valorisante pour espérer conserver le bien-être que leur procurerait une bonne santé. Se donner les moyens de faire plus que les mouvements quotidiens peut étonner de se sentir plus équilibré. On sait très bien qu'il faut rompre l'isolement pour les personnes âgées, un bien-être psychologique et physique, puisqu'elles vont travailler sur tout un tas d'activités comme le système cardio-respiratoire, ventriculaire, etc. Le système de renforcement musculaire, la souplesse et surtout là on est sur une phase de prévention des chutes, donc de l'équilibre. Une personne qui chute au niveau des coûts sociaux, au niveau de la sécurité sociale, ça coûte très cher. Au niveau psychologique, on sait qu'il y a un déclin souvent, la personne n'ose plus se lever. Donc on appelle ça la phase de déclin. Elle reste chez elle, elle ne veut plus se lever et donc du coup si elle ne se lève plus, elle n'a plus d'activité et donc souvent il y a des décès à cause de ça. Et puis elle est en société, elle s'anime et du coup elle a une meilleure condition physique. Mis à part la danse, l'activité physique s'est incluse dans leurs habitudes, en étant un vecteur de bonne santé qui les accompagne en rythmant leur journée et en les surprenant par la résistance acquise à l'issue de seulement 3 séances d'éducation physique. Avec les 3 séances, c'est dur, mais on fait des efforts, mais ça rapporte. Je suis plus rassurée maintenant. Je suis plus rassurée si je tombe, d'ailleurs je fais les exercices chez moi. Et je répète chaque jour ce qu'on me fait faire. J'ai fait l'expérience avec le mauvais temps, on avait dit de ne pas sortir. Et quand j'ai regardé, j'avais pas de pain, et j'habite au 5e, et il y a l'ascenseur, et l'ascenseur était en panne. Et j'ai dit comment je vais faire pour descendre. Et alors, j'ai dit bon, pour monter les 5 étages avec un genou, j'ai dit bon, au risque et péril. Je suis descendue, et en remontant, je me suis aperçue que je suis déjà arrivée chez moi, très étonnée, et autrefois, il me fallait faire des gestations pour pouvoir monter. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça m'a rapporté quelque chose. Pour tous, l'activité physique est plus que recommandée pour repousser tout risque de maladie dont la survenance perturbe le bon fonctionnement de l'organisme. Cela est encore plus vrai pour pérenniser la santé des personnes âgées que les plus jeunes aiment regarder le plus longtemps possible.